Et je crois que Philo, le débat subsidiaire un peu, c'est de dire est-ce que Verratti est un joueur de double pivot? Ouais, Verratti c'est un joueur de haut niveau, donc il peut jouer dans plusieurs systèmes. Mais je pense que, enfin, je n'arriverai pas à m'enlever de la tête que Verratti donne sa meilleure mesure dans un milieu à 3 parce qu'il a besoin d'un joueur proche de lui, à la fois pour Ouais. couvrir ses arrières et pour dialoguer tactiquement avec lui. Et il a aussi besoin d'un relayeur qui a ce coffre, cette dynamique défensive pour l'épauler à ce niveau-là. Donc, je pense que Verratti, c'est un peu la victime et le sacrifié du fait qu'on ait empilé les offensifs, et les offensifs de très haut niveau. Et du coup, on se retrouve à devoir l'utiliser dans un double pivot derrière quatre attaques, et avec des tâches qui sont plus réduites et avec des associés, entre guillemets, qui le compensent et qui le complètent plutôt de façon très, très inégale et incomplète, justement. Donc, moi, enfin, je trouve que Verratti, dans tous les débats qu'on a, on est obligé de dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins mis en valeur au PSG qu'il ne l'est même avec la sélection italienne actuellement. C'est ça aussi la réalité du cas Verratti aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je pense que Verratti prend peut-être même plus de plaisir, ou il est du moins mieux mis en valeur dans sa qualité de joueur avec l'Italie qu'avec le PSG. Bah, après, c'est marrant, c'est que pendant des années, ça a été le contraire. Ah oui, totalement. Bah, parce qu'avec l'Italie, il jouait en double pivot sous Ventura, avec un 4-2-4 très, très déséquilibré et un jeu très extérieur. Dégueulasse, tu peux le Et dire alors même. que, Ouais, bah ouais, oui, ça marchait pas, dégueulasse. c'était Et nul. alors qu'au PSG, c'était un 4-3-3 de possession. Et là, c'est l'inverse. Et là, il le retrouve avec Jorginho en Italie. Alors qu'au PSG, il est un peu, il doit faire beaucoup, beaucoup de travail dans l'ombre des quatre offensifs et Ouais, c'est ça, globalement. avec moins de poids à la Verratti, création. pendant des années, ça a été un peu la cerise sur le gâteau de tout ton football, tout ton système, tout ce que tu mettais en place depuis des saisons. Et depuis l'arrivée de Tourelle, même un petit peu avant avec Emery, c'est plus devenu un joueur de devoir qu'autre chose, qui se plie à ce dont l'équipe a besoin en permanence, quoi. Et on l'a bien vu à Dortmund où, euh, paradoxalement, tu mets un expert défensif avec lui et c'est Verratti qui fait le plus d'interventions miraculeuses pratiquement, quoi. Ah bah il a dû jouer pour deux à Dortmund, donc c'est pas compliqué. Parce Ouais. que avec le ballon, il était tout seul, et sans le ballon, l'expert Il était presque défensif, tout seul aussi. l'expert défensif était en perdition, et c'est lui qui a fait je ne sais combien d'interventions défensives où il nous sort de la même merde. On peut le dire comme ça, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'autre mot, hein. Je pense que Mathieu a relevé à mon sens le point central, c'est qui est de l'utilisation de Verratti dans un double pivot et je dirais même de sa meilleure utilisation future. Après, moi j'ai peut-être un rêve ou un vœu, c'est que Verratti soit installé dans le cœur du jeu, mais du coup peut-être plus bas que ce qu'il ne l'est actuellement. Et si tant est, on optait pour cette solution, ça voudrait dire ben, faire un milieu ou à 3 ou à 5. Mais si tu le faisais à 3, ce serait imaginer peut-être Verratti en point de basse du milieu pour effectivement peut-être un peu plus optimiser ses qualités de meneur de jeu qui sont un petit peu étouffées aujourd'hui du fait que ben, il doit couvrir des grandes distances parce que ben, le 4-3-3 est pas le 4-4-2 actuel est pas super optimal. Et je pense que c'est une question en fait centrale des 2-3 années à venir du PSG qui a fait un pari très fort en prolongeant fortement Verratti, où il va falloir forcément à un moment, ben, entre guillemets, faire un peu l'équipe pour lui et aussi optimiser ses qualités parce que c'est ton peut-être troisième joueur le plus talentueux et il s'agirait de lui donner peut-être enfin une organisation à sa mesure pour que lui aussi, justement, puisse donner sa pleine mesure. Et depuis 2 saisons, il l'a peu ou pas retrouvé. Après, euh, il a des qualités tellement exceptionnelles qu'il arrive à compenser plein de choses. Je pense à sa qualité sous pression, sa capacité folle à trouver des espaces dans le dos des défenseurs, que ce soit par des passes courtes ou par des passes longues. Mais aujourd'hui, assurément, je pense qu'on peut se dire qu'on n'a pas vu la meilleure version de Verratti depuis pratiquement 2 ans. Et c'est bien trop long pour une équipe qui a des ambitions et qui a autant de manque de ressources au milieu. Ça veut dire que peut-être il faut sacrifier un offensif, ça veut dire que peut-être il faut revoir toute ton organisation, mais en tout cas, pour moi, c'est un des chantiers prioritaires de l'année prochaine, au-delà de savoir qui doit l'accompagner, qui va être l'homme idoine, parce que les différents milieux que vous avez évoqués, les différentes paires, elles ont toutes énormément de qualités et de compétences, mais elles sortent tous à certaines limites que
qui sont un peu rédhibitoires à plus haut niveau. Donc je pense que la clé centrale est là et c'est là où Tourelle ou le prochain vont devoir se pencher très fortement. Depuis le départ d'Ancelotti, qui n'hésitait pas quant à lui à mettre Verratti devant la défense en sentinelle, culture italienne oblige, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est très, comme dirait Mathieu, c'est très Coverciano de mettre un petit 6 technique devant la défense. Euh, Verratti n'a jamais pratiquement retrouvé ce rôle, et même en sélection d'ailleurs, on le fait plus jouer relayeur aujourd'hui. Oui, il joue au relayeur avec Jorginho qui est devant la défense, mais on l'a aussi vu devant la défense au PSG sous Laurent Blanc les 2 premières saisons, mais de façon très sporadique. Ouais, c'est ça. Ouais. Notamment, j'avais souvenir d'un PSG Marseille Où il passe la deuxième devant. saison, enfin c'est bien ça. Ouais. Il joue devant la défense avec Pastore et Matuidi relayeur. Et ça, je peux vous dire que c'était un milieu d'une autre, d'une autre catégorie que ce qu'on a actuellement.